Shavua Tov, Rav. Shavua Tov. Oh, Rasra la semaine dernière, hein. Rasra, ça veut dire que c'était très sympathique, la paracha de la semaine dernière. Alors, et là, on est à la dernière paracha du livre de Bamidbar. Ah, après la guerre, comment elle s'appelle, cette paracha après la guerre? Mas'é. Mas'é, les massages. Les massages, les voyages. Les voyages, ok. Le Massa. Le Massa. Il y a le projet Massa. Oui, le programme Massa. Voilà. Le programme ça vient du mot voyage. Okay. Donc, le voyage des Juifs. Et donc, la chanson Voyage, Voyage, c'est Massa, Massa. Non, je ne connais pas. Ok, c'est pas grave, continuons. Alors, la paracha nous raconte tous les 42 stations que les Juifs ont voyagé depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée en Israël. On revient en arrière. Non, oui, on nous raconte tout ce qui s'est passé. Le replay. Ah, d'accord. Et après, la paracha nous dit, et vous allez rentrer en Israël, vous allez déshériter les peuples. Donc, on nous donne le projet. Première chose, vous déshéritez les peuples. Comme tu as dit la semaine dernière, on n'était pas obligé de les tuer, il fallait qu'ils quittent. Ouais. Ceux qui n'ont pas voulu quitter, là, il y a un problème. Deuxième travail, quand on rentre en Israël, casser toutes les idoles. C'était des paganistes, comment on dit Ouais, ou comme tu veux. Ils croyaient pas en Dieu, ils faisaient la Avodah Zara, donc il faut enlever la Avodah Zara. D'accord. Pourquoi? Pour ne pas apprendre les mauvaises habitudes des peuples. Après, s'installer en Israël. La Torah nous dit, vous allez habiter Yeshiva et vous allez hitnachaltem. Coloniser. Coloniser. On connaît ça. On est des colons, nous. Et après? Non, je parle de nous, les Français, en Tunisie, au Maroc. Non, les Israéliens, on n'est pas des colons, bien entendu. Et je vais me faire taper dessus, sinon par... La paracha nous raconte les gvoul, quand on dit le gvoul, les frontières. Les frontières d'Israël. Et à la fin du livre de Bamidbar, il y a un sujet qui va nous faire réfléchir 2 minutes. Moshe, il leur dit, vous allez préparer des villes ou des prisons ou des enclos pour celui qui tue sans faire exprès. Miklat, Ir Miklat. Ir Miklat, c'est une ville où on s'éclate. Non, celui qui a éclaté l'autre, il dort dans Ir Miklat. Ouais. Alors, celui qui tue volontairement, il est chayav au bedin qu'on le tue. Voilà. Celui qui tue involontairement. Accident de voiture, chas shalom. Alors, qu'est-ce que les gens disent aujourd'hui? J'ai pas fait exprès. Oh là là, j'ai vraiment pas voulu te tuer. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Dans la loi, on a meurtre et tuer involontaire. Qu'est-ce qui se passe? Il a besoin d'une punition. Et la Torah nous dit, celui qui tue involontaire, il va devoir être dans la ville ou dans la prison ou dans l'enclos Irmiklat. Ouais, c'est pas une prison, c'est une ville fermée où ils vivent normalement avec des magasins, tout ça, ils travaillent. Mais c'est une ville où la personne qui veut se venger ne peut pas rentrer dedans pour se venger. Mais la personne qui est dedans ne peut pas sortir. Non plus. Parce que de toute façon, elle risquerait sa vie de sortir. Oui. Parce que la personne qu'elle a tuée involontairement, il y a sa famille qui lui en veut, même si c'est involontaire, il a fait l'accident. Voilà. Donc c'est pour le protéger. Mais quelque part, on voit aussi que la Torah l'admet et elle permet à la famille de le tuer s'il se promène. C'est pour ça qu'il y a les villes Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ils peuvent le tuer? Mais c'est involontaire. C'est involontaire. Quand tu regardais ton SMS dans ta voiture au lieu de regarder la route, t'avais pas prévu de tuer, mais t'as détourné ta tête et t'as mis en danger la personne. Donc la Gemara nous dit, comme tu dis, c'est que la vie devient elle a moins de valeur à tes yeux. Exact. Celui qui valorise pas la vie, il valorise pas ses actes, il prend pas conscience, il risque d'arriver jusqu'à tuer, peut-être même involontairement. Mais ici, il y a un message très profond. C'est que quand le peuple, il rentre en Israël, il s'installe. Après qu'on s'installe, on se calme, on s'endort et on oublie de faire attention de ne pas glisser. Ça peut être tuer, ça peut être des autres choses. Ça peut être garder le Shabbat moins bien. Ça peut être la tzniout, ça peut être beaucoup de choses. Et là, la Torah nous dit, avant même que vous rentrez en Israël, il dit à Moshe, dis-leur, organise déjà
pour les problèmes qui risquent d'arriver après l'installation en Israël. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que eux, dans le coup là de leurs 40 ans de bagarre, de désert, de guerre qu'ils ont parcouru, ils pensent pas qu'ils sont au point de se laisser aller. C'est comme un juif qui vit en Europe sous l'antisémitisme, il passe son temps à se défendre, il s'imagine pas se laisser aller parce qu'il est tout le temps son judaïsme se renforce par le stress comme ça. Mais une fois qu'il se détend en Israël, il s'oublie. Mais jamais tu penses que tu vas te détendre alors qu'à l'époque tu te détendais pas. Tu penses que tu vas devenir plus fort en Torah et Mitzvot, et des fois, c'est le contraire. Donc, tu vois, c'est une paracha qui parle de la détente et des massages. Donc, j'étais pas loin. Mais le massage, il est dangereux parce qu'on risque de se laisser aller. Et se détendre. Donc, la Torah nous dit, tu sais, tu as préparé des villes. Et qui habite dans ces villes-là? Les Lévim. Les Lévim, c'est des gens qui ne travaillent pas, qui étudient la Torah. Il y a une possibilité de se ressourcer, pour se renforcer, et que, après, quand le Kohen Gadol meurt, à ce moment-là, il pourra ressortir et après qu'il a pris conscience des actes qui peuvent arriver sans même faire attention. Bon, ce qui est pas très sympa, c'est qu'une fois que tu rentres dans cette ville, tu pries pour que le Kohen Gadol meure, quoi. Ça, c'est encore un élément, si on a encore 30 secondes, c'est que le Kohen Gadol, en réalité, c'est la personnalité qui est le lien entre les Juifs et Akadosh Baruch Hu. Il a mis les korbanot. Donc, si lui, il est bien, plus lui, il est haut, moins nous, on est pire. Donc, il a une responsabilité de nous, à travers le Beth Amikdash, de nous aider à rester haut. Et à nous protéger des erreurs involontaires. involontaires. Donc, quand on tombe, il en est pour quelque chose dans l'histoire. D'accord. Mais la Torah nous donne l'opportunité, où elle nous donne l'opportunité pour revenir. Mais le fait qu'il y a un Irmiklat, ça permet à tout le monde de savoir, attention, il y a un refuge pour une faute involontaire. C'est que je dois faire attention d'être bien conscient et faire des actes volontaires, réfléchis. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment de faute involontaire. Voilà, exactement. C'est-à-dire, ouvre tes yeux. Si vraiment tu avais dans ta tête la conscience de tout ce qu'il y a autour de toi, de tout ce qui t'entoure, de tous tes amis, tes frères, d'accord, même s'ils sont ashkénazes, par exemple. Non, ça arrive. T'aurais pas... Tu veux qu'on finisse le livre de Bamidbar avec la question d'Ashkenaz? Non, moi je dis, aïe, maintenant, vous êtes rentrés. C'est pas grave, pas tout le monde est... Aïe, maintenant, vous serez presque comme des juifs, hein, c'est bon. Aïe, maintenant, vous êtes rentrés dans le peuple, hein. Alors, que Dieu nous aide. Amen. Ceux qui ne sont pas encore en Israël, ceux qui sont déjà en Israël, de ne pas se laisser aller, de prendre conscience, et qu'on fasse que des actes volontaires, bons, et qu'on n'ait pas besoin de rattrapage d'actes involontaires. Et on vous rappelle qu'on attend toujours l'appel de Pinchas pour nous annoncer la venue du Mashiach. Bimera, Beyamenu. Amen. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.